Bonjour, bonjour, comment ça va? Si vous avez envie de créer vos patrons de couture, des patrons qui correspondent à votre personnalité ainsi qu'à votre morphologie, alors soyez les bienvenus, je suis Luana. Je crée cette chaîne afin de partager avec vous mes connaissances dans le domaine du patronage et ainsi que celui de la couture. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer un haut avec des manches japonaises. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est les manches japonaises, elles sont attenantes au corps du vêtement, comme celle-ci. Là, j'ai rajouté une pièce, mais on peut la faire tout entière. Le modèle d'aujourd'hui va être avec des manches courtes. Dans une prochaine vidéo, je ferai avec une manche plus longue. Mais pour faire le patronage d'aujourd'hui, nous avons besoin du corsage de base que nous avons appris à faire dans la précédente vidéo. Vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, dites-moi vos retours. Comment ça s'est passé? J'espère que les explications étaient assez claires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Pour faire le traçage du patron d'aujourd'hui, je dois rapprocher la caméra. Ça y est, nous sommes prêts pour commencer les modifications afin de faire notre patron d'aujourd'hui. C'est parti. Je vais commencer par modifier mon encolure. Celle-ci, c'est mon patron de devant. Et là, le dos. Et celui de devant, je vais descendre de 7 cm. Et au niveau de mon épaule, je vais diminuer de 2 cm. Je prends mon perroquet et je retrace ma nouvelle encolure. J'aime bien rentrer un petit centimètre afin de bien tracer mon encolure. Vous devez vous poser la question de savoir de quelle longueur vous allez faire votre vêtement. Moi, ma longueur, elle va être de 50 cm. Je vais faire un haut pas très long. J'ai envie de mettre avec un pantalon taille haute. Donc là, il va être de 50 cm, mon haut. Il va être de 50 cm de longueur finale. Je vais rajouter 1 cm au niveau de ma ligne de bassin. J'ai envie qu'il soit un peu plus ample. Et au niveau de ma taille, pareil. Juste dans le cas où vous le souhaitez qu'il soit un peu plus ample, qui est le corsage de base que vous avez fait. Au niveau de la poitrine, je vais augmenter de 5 cm. Je descends un petit repère de 8 cm après ma ligne de poitrine. Et là maintenant, je vais tracer ma manche. Mon encolure, je la remonte juste à la ligne que nous avons tracée. Vous voyez, vous vous rappelez la ligne de demi largeur dos? C'est cette ligne-ci. Donc là, mon encolure, je remonte jusqu'à cette ligne-ci. Et je trace une ligne de 28 cm. Je descends 2 cm. Et je trace ma nouvelle ligne d'épaule. Juste à mon encolure. Et voilà ma nouvelle ligne d'épaule. Et maintenant, je joins cette nouvelle ligne avec ma ligne de poitrine. Comme celle-ci.
Et vous voyez, votre manche, elle est déjà faite. Elle est là, la manche. Moi, j'aime bien la arrondir un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de l'arrondir, mais moi, j'aime bien quand elle est un peu arrondie. Voilà. Et maintenant, le repère que j'ai fait tout à l'heure, je vais augmenter de 1 cm. Et je vais la lier avec ma ligne de taille. Et de ce 8 cm juste à ma ligne de poitrine, je vais faire un petit arrondi, vraiment quelque chose de pas trop prononcé. Voilà. Le côté, je vais remonter de 1 cm et demi. Pourquoi ce 1 cm et demi? C'est parce que des fois, quand on coud, il y a une petite pointe qui se forme ici. Et pour y remédier, on enlève 1 cm et demi et on remonte cette ligne. On fait un nouveau tracé, un petit arrondi mais vraiment léger. Et voilà notre nouvelle ligne. Notre patron de devant est terminé. Je vais le nommer. Donc moi, je le nomme haut avec manche japonaise, mais vous le nommez comme vous le souhaitez. Maintenant, nous allons tracer notre parmenture. La parmenture, c'est une propreté, c'est un tissu qu'on coupe pour pouvoir le coudre au niveau de l'encolure, pour qu'il soit propre après. Donc là, au milieu devant, je trace en dessous ma ligne de encolure 5 cm. Je vais tracer en rouge, en bas et au niveau de l'épaule aussi 5 cm. Et vous répétez ce 5 cm tout au long. Et la parmenture, il faut la décalquer. Il ne faut pas la couper directement du patron. Parce que sinon, ça va vous manquer. Ça va vous manquer de tissu. Votre encolure ne va pas être jolie. Donc là, vous avez votre parmenture. Ici, c'est au pli. Là, je l'ai nommé, j'ai marqué au pli. Le vêtement devant, c'est au pli aussi. Celui du dos aussi, pareil. Nous allons couper 2 pièces. Et maintenant, nous allons passer aux modifications du dos. Je vais commencer par la longueur. J'ai décidé avec celui de devant de 50 cm, je dois suivre la même chose avec celui du dos. 50 cm. Je profite, je augmente ma ligne de circonférence de 1 cm au niveau du bassin. Au niveau de la taille, pareil. J'augmente également au niveau de ma poitrine, ma ligne de poitrine, 4 cm. Je fais un repère de 8 cm. Je trace une ligne où j'augmente 1 cm, pareil comme le bassin et la taille. Et maintenant, je joins les trois.
avec un léger arrondi, vraiment quelque chose de très léger. Qui vous voyez, ma nouvelle ligne, je vais diminuer un peu. Voilà, vraiment léger arrondi. Donc ça va être ma nouvelle ligne de bassin, même si mon bassin il se trouve pas là. Là, je descends un peu et nous allons tracer notre encolure. L'encolure de milieu dos, je augmente de 3 cm. Au niveau de l'épaule, je diminue de 2 cm. Et je retrace ma nouvelle encolure. Je la rejoins juste à la ligne tout en haut. Vous vous rappelez, cette ligne, c'est toujours la même. C'est la ligne de la moitié de ma largeur dos. Et de cette ligne-ci, juste à ma nouvelle ligne de encolure, je trace 28 cm. Comme celui du devant. Et au bout de cette ligne, je descends de 2 cm. Ça va être ma descente d'épaule qui va se faire ici. C'est différent par rapport au corsage de base. Là, avec la manche japonaise, la descente, elle est un poil plus loin. Et là, je retrace ma nouvelle ligne d'épaule. Et maintenant, je joins avec ma ligne de poitrine. Je fais un léger arrondi, comme celui de devant. Ce n'est pas obligé, c'est à votre choix. Un arrondi qui s'arrête à la ligne de poitrine. Je le nomme haut avec manche japonaise. La partie du dos, pareil, coupée au pli du tissu. La parmenture, on va la tracer. 5 cm de largeur, comme celui de devant. On le trace et on va le décalquer. Là, on retrace. Et voilà, votre parmenture. Vous pouvez la décalquer, mais sinon, moi, je fais d'une autre façon que je vais vous montrer pendant la coupe du tissu. Donc là, je le coupe mon patron. On vérifie notre patron pour voir si tout va bien, pour voir si au niveau des lignes, c'est la même chose. Donc, nous avons la ligne de poitrine, la ligne de taille. Par contre, la ligne de bassin, elle n'est pas pareille. Pourquoi elle n'est pas pareille? Parce que j'ai oublié de remonter mon 1,5 cm au niveau du dos. Donc, je vous conseille fortement de contrôler à chaque fois parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on oublie des choses.
Donc c'est pour ça, c'est toujours important de bien vérifier. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi faire vos marges de couture. Donc vous voyez, là, on est bon au niveau de la poitrine, au niveau de la taille et au niveau du bassin. Il manque un tout petit léger encore. Vraiment pas grand-chose. Voilà. Au niveau milieu, devant et dos, ça ne correspond pas parce que l'encolure de devant est toujours plus grande que celle du dos. Au niveau de la manche, c'est bon. Donc, on est OK. Maintenant, nous allons couper le tissu et coudre après. Ça y est, le tissu est là. Donc, étant donné qu'ils sont à couper au pli tous les deux, en fait, ça c'est le côté de la lisière. Je rassemble les deux lisières, lisière contre lisière. Je trouve le milieu. Je fais un petit repère, soit vous coupez un tout petit peu au bout, ou sinon avec à l'aide d'une craie, vous marquez le milieu. Comme ceci. Là, maintenant, vous ouvrez votre tissu. Le milieu, il est là. Je mets lisière avec le milieu. Comme ça, j'ai un premier pli ici. Et là, de l'autre côté, je fais pareil. Je fais lisière avec le milieu. Donc là, j'ai mon haut de devant qui est ici. Je le place bien pour avoir 1 cm de couture, ma marge de couture. Et pareil de l'autre côté aussi, je le place. Afin de le couper au pli. Donc là, je bloque. Voilà, les deux hauts sont coupés. Je mets un sur l'autre pour vérifier la longueur plus la hauteur. Là, au niveau vous voyez, il y a un qui est plus grand là. Je pense que le tissu s'est déplacé au moment de la coupe. Avec mon ciseau, je recoupe. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la seule différence entre le devant et le dos, ça se passe au niveau de l'encolure. L'encolure de devant, elle est plus grande que celle du dos. Vous voyez, les deux sont pareils maintenant. Nous allons couper la parmenture. Vous voyez la petite pièce que je vous ai tracée. En fait, moi, je fais directement dans le tissu. Et là, je récupère une chute. Si j'en avais plus dans le même tissu, je le place.
Je diminue encore un peu. Ça va couper plus rond, c'est pas nécessaire. Vous voyez, ma parmenture, je la pose mon tissu coupé par-dessus. Je vérifie si là, on est bien mis. Et là, je recoupe. Je coupe directement dans le tissu. Pour moi, c'est vraiment plus pratique. Je gagne du temps. Je mesure 5 cm au niveau du milieu dos, celui-ci. Et là, 5 cm au niveau de l'épaule. Et là, je retrace tout au long. En fait, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas à décalquer ma parmenture et la couper à part. Et voilà. Ça va à l'intérieur, là, comme ceci. Vous voyez? Celle-ci, c'est la partie de devant. Et là, je vais faire la partie dos. C'est la même chose. En fait, je prends mon tissu, je plie mon vêtement, je plie le tissu que je vais découper pour faire ma parmenture. Souvent, je récupère des chutes. Ne jetez pas les chutes parce que comme ça vous permet de récupérer. J'aligne le milieu dos avec... Je vérifie si mon haut il est bien. Voilà. La parmenture se trouve là. C'est bien aligné au milieu dos. Là, je coupe. Je fais attention de ne pas couper mon haut. Voilà. Je trace 5 cm ici, au niveau du milieu dos. Et là, 5 cm au niveau de l'épaule. Et je trace tout au long 5 cm. Et voici ma parmenture du dos. Maintenant, je vous la conseille de thermocoller. Je utilise du thermocollant tissé. Ça a deux avantages. Une, à renforcer le tissu. Et deux, ça enlève un peu l'élasticité que se fait naturellement au niveau de l'encolure quand on coupe. Donc là, je place mon thermocollant. Le thermocollant, il y a une partie où ça va être collé au tissu.
Là, je vais thermocoller, mettre en place ma machine. Et comme ça, on va pouvoir coudre nos pièces et voir le résultat. Ok, je me mets en place et c'est parti pour la couture. Ça y est, nous allons commencer la couture de notre haut. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà placé ma parmenture, donc on va commencer par la parmenture. Mais tout d'abord, je vous conseille de contrôler la partie épaule contre épaule pour voir s'il y a la même longueur. Au niveau des côtés aussi, comme vous pouvez regarder, j'ai déjà surfilé. Pour celles et ceux qui n'ont pas une machine à surfilage, je vous conseille de passer le zigzag, le point zigzag tout au long pour bloquer, pour pas qu'il s'effiloche par la suite. Donc nous allons commencer. Je vais faire d'abord celui du dos. Elle est là. Donc nous allons coudre à 1 cm du bord. Mon point d'arrêt. Je vous rappelle que j'ai thermocollé ma parmenture. Point d'arrêt à la fin. Et là, nous allons cranter notre parmenture. Donc, nous allons faire des petits pics tout au long. C'est pour aider si par la suite, faites attention de ne pas couper votre couture. Si au cas où ça vous arrive, il vous suffit de refaire un petit point par-dessus, mais c'est toujours embêtant. Donc, essayez de bien regarder, de ne pas couper. Nous allons dégarnir un peu, enlever un peu de la matière. Quand il y a trop de matière dedans, elle a tendance à mal se positionner, donc je préfère dégarnir un peu pour éviter ça. Et là, nous allons faire une surpiqûre bascule. Nous allons surpiquer au niveau de la parmenture et aussi, en même temps, nous allons prendre le reste de tissu que nous avons dégarni tout à l'heure. Vous voyez cette partie-là? On va faire tout au long. Je rappelle encore une fois, nous allons faire une couture à la parmenture en prenant le restant du tissu que nous avons dégarni tout à l'heure. Donc nous allons prendre les trois et nous allons laisser la partie devant, on ne va pas la toucher. Vous voyez là. Et vous faites cette piqûre au plus près du bord. Vous contrôlez de temps en temps pour voir si vous êtes en train de prendre en même temps la partie de tissu que nous avons dégarni tout à l'heure. C'est très important afin que votre parmenture se positionne bien. Et cette couture ne va pas être visible à la partie de mon encolure. Mon point d'arrêt.
Vous voyez, elle est là, ma surpiqûre à bascule. Et nous avons pris l'ensemble du reste du tissu que nous avons dégarni tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire la même chose avec celui de devant. Donc, toujours à 1 cm du bord. Je fais mon pont d'arrêt et là, je couds tout au long. Vous voyez, elle est là. Donc, je fais la même chose. Je crante tout au long. Je fais attention toujours de ne pas couper la couture, couper sur la couture que je viens de faire. Voilà, et maintenant je dégarnis. J'enlève de la matière. Je laisse environ, nous avons cousu à 1 cm. Je vais laisser environ 0,5. Je laisse la moitié. Je couds au plus près du bord de ma parmenture. Je regarde si le restant de la couture de tout à l'heure, elle est avec la parmenture. Vous voyez, là, les trois ensemble. Je vérifie de temps en temps.
Et voilà, vous regardez, tout est ensemble. La parmenture, elle est ensemble avec le restant de tissu de tout à l'heure. Et une fois que nous allons repasser, donc ça va rester à l'intérieur bien gentiment. Voilà. Maintenant, nous allons assembler épaule contre épaule et parmenture contre parmenture. Je prends. J'ouvre ma parmenture et je la mets bien ensemble. Là, comme ceci. Et je couds à 1 cm. Je vérifie si les coutures coïncident. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, parmenture contre parmenture. Là, j'assemble le tout. Ah, pareil, à 1 cm. N'oublions pas notre point d'arrêt. Je regarde si mes coutures, elles coïncident. Voilà, nous avons fait les deux côtés. Maintenant, nous allons faire le ourlet. Donc, on va se repérer par rapport au repère que nous avons mis, où ça s'arrête ma couture de côté. Donc là, tout au long, nous allons faire un ourlet tout au long de notre manche. Je commence par le repère, là où tout à l'heure je vais assembler les deux côtés. Donc là, je fais un petit ourlet de... Si vous êtes à l'aise, ça peut être à 0,7. Et là, je retourne sur lui-même et je fais tout au long mon ourlet. Vous voyez, comme ça. Je prends, je le retourne une fois, le plus fin possible, et je le retourne encore une fois. Donc, ça va être un ourlet de 0,7. Et je fais tout au long. Mon point d'arrêt. Et là, tout au long. Le plus fin que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre des épingles pour vous aider. Là, ici, je ouvre ma couture parce que tout à l'heure, je vais repasser, donc je vais ouvrir et je retourne le plus fin que vous pouvez faire.
Vous essayez bien de positionner la partie un peu plus arrondie. C'est là où vous allez trouver des difficultés. Et vous faites votre ourlet juste au niveau de notre ligne de poitrine. Et voici l'ourlet est fait. Vous voyez, là, on fait la même chose de l'autre côté. On commence à mon repère du niveau de la poitrine. Là, nous avons marqué déjà un repère. On plie une première fois à 0,7, une deuxième 0,7. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Et c'est parti. Là, ici, j'ouvre ma couture, parce que tout à l'heure, je vais ouvrir pour la repasser. Et je m'arrête à mon repère. Point d'arrêt. Et voilà, l'ourlet de la manche est faite. Des deux côtés, vous voyez. Maintenant, nous allons assembler les côtés. Donc là, je place mes manches bien comme il faut. Je trouve mon repère de tout à l'heure, ma ligne de poitrine, et je couds tout au long, comme ceci. Vous voyez, je commence par le bas et je finis jusqu'à mon repère au niveau de mon ourlet. Point d'arrêt. Vous voyez, je vais aller juste à l'arrêt de mon ourlet de ma manche. Point d'arrêt. Un côté est fait, maintenant je fais l'autre côté. Pareil, je positionne bien comme il faut. Et là, j'ai plus qu'à assembler à 1 cm. Mon point d'arrêt.
je retrouve mon repère de tout à l'heure. Donc il est là. Et je m'arrête au niveau de mon repère, ma ligne de poitrine. Les côtés sont terminés. Maintenant, nous allons faire le ourlet. J'ouvre ma couture parce que tout à l'heure, je vais ouvrir pour repasser. Donc, je le fais maintenant avant de faire mon ourlet. Et là, je fais un ourlet de 1,5, 2. C'est par rapport à la marge que vous avez laissée tout à l'heure. Soit vous avez laissé 3, donc c'est 1,5, 1,5, ou soit vous avez laissé 4, donc ourlet de 2 cm. C'est bon, je vérifie. Là, je ne fais pas de point d'arrêt étant donné que mes coutures elles vont se rejoindre et je le ferai à la fin. Je contrôle de temps en temps. J'ouvre ma couture. Tout à l'heure, au repassage, je vais ouvrir tout au long. Et là, je retourne. Je contrôle pour voir si je suis toujours à 1,5. Et là, je fais mon point d'arrêt. Ça y est, nous avons terminé notre vêtement. Maintenant, je vais le repasser, couper tous les fils qui pendent et je le mettrai, comme ça vous pouvez voir le résultat. À tout de suite. Ça y est, nous avons terminé notre projet d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez remarquer sur moi, je suis plutôt contente du résultat. J'étais pas sûre de l'imprimer, mais finalement, je trouve qu'il est très bien. Au niveau des manches, ça me tombe bien. Arrondi comme ça, c'était tout à fait ce que j'avais imaginé. C'est assez confortable à porter. Je peux très bien mettre avec mon pantalon taille haute, comme je peux aussi mettre avec une jupe, un jean. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous avez en pensé? Dites-moi cette couleur. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais utiliser ce patron que nous avons fait aujourd'hui, faire quelques modifications, peut-être aussi changer la matière du tissu qu'on a utilisé aujourd'hui. J'ai plein d'idées en tête, donc je vous attends dans la prochaine vidéo pour voir le résultat. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu cette vidéo, mettez-moi un like et je vous dis à la prochaine. Merci.